Salut à tous, ici Insect Echo et on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur les Camponotus que j'ai à ma possession. Alors vous vous retrouvez ici avec une petite image d'une Camponotus crintatus qui a ses premiers cocons. Comme vous pouvez le voir, elle a pondu un œuf il n'y a pas si longtemps qui s'est transformé en larve, et derrière on voit il y a encore une larve. Voilà, sinon les cocons, moi je pense qu'ils vont naître dans 2 semaines au plus. Et voilà, sinon c'est vraiment une très belle espèce, vraiment de très beaux coloris, une belle taille. Et voilà. Alors elle est toujours dans son tube d'élevage. Voilà, j'enlève la lentille macro, elle est toujours dans son tube d'élevage. Vous montrer la taille à peu près. Voilà. Elle est vraiment magnifique. Voilà. Je la mets derrière, sans trop la stresser. Voilà. Alors on va continuer sur les Camponotus vagus. Allez. Alors dans leur petite aire de chasse, voilà, d'une marque connue de bonbons, enfin de trucs au chocolat. Voilà. Je peux pas mettre la macro vu que le tube est trop large. Et voilà. Alors, elle commence à avoir vraiment pas mal d'ouvrières. Un beau couvain. Regardez les cocons qu'il y a derrière, les larves. La reine a toujours un morceau d'aile. Voilà, elle s'est fait grignoter petit à petit avec les ouvrières. Avant, elle avait de vraiment très belles ailes. Mais bon, voilà, au fur et à mesure, elle s'est fait grignoter. Sinon, voilà. La colonie se porte bien. J'aurais mis des petits cailloux dans l'air de chasse et les ai ramenés à l'entrée du nid. Voilà. Il y a toujours des ouvrières qui restent dans l'air de chasse. J'aurais mis... de ce côté, c'est de l'eau sucrée. Et c'est pas trop les faire stresser. Et de ce côté, c'est du sirop de menthe avec de l'eau. Et là, c'est de la confiture de fraises bio mélangée avec de l'eau. Voilà. Comme vous voyez, à chaque fois, il y en a toujours une qui garde l'entrée du tube. Voilà. Je les trouve vraiment très belles comme espèce. Alors c'est une espèce que j'ai trouvée cette année. Au milieu de la route à traverser, j'étais en vélo. Du coup, je l'ai récupéré, je l'ai mis en tube, je l'ai mis dans une boîte dans le noir pour pas la faire stresser. Et voilà, elle a pondu et j'en suis vraiment très fier de cette colonie. Je vais la remettre derrière. Ouais, en plus ça c'est une aire de chasse toute simple. Il n'y a rien à dire dessus, voilà. Ensuite on va passer sur, on verra celle-là plus tard. On va passer sur ma Camponotus SP noire. Je pense à une Camponotus epiceus. Voilà, vu la taille, regardez. Je mets ma lentille macro. Voilà. Donc là on voit un petit peu mieux. J'essaie d'avoir un bon angle. Voilà, on voit à peu près. Bon, il y a le flash qui éclaire le tube, mais c'est pas grave. Voilà, alors on peut voir qu'elle a une jeune larve et une un peu plus vieille et ses premiers cocons qui vont pas tarder à naître. Celle-là, elle est pas pour moi. C'est pour quelqu'un que je connais très bien. Il s'appelle Jean-Luc. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en description. Il commence dans l'élevage de fourmis et voilà. Je tiens à lui offrir. Soit c'est une Piceus, mais je pense que c'est, enfin voilà, on va dire SP noir. En tout cas, c'est une très belle espèce. Regardez. Voilà, elle est vraiment magnifique elle aussi. Au pire, moi, tout ce qui est Camponotus, j'adore. Alors voilà, elle est dans son tube, elle a commencé à bien tamer sa réserve d'eau. Ça doit faire quelques mois que je l'ai. Ouais, ça doit faire à peu près un mois. Un mois, voilà, à peine un mois, ouais. Un mois et demi, maximum. Alors, on va passer tout de suite avec les Camponotus lateralis. Je vais mettre la lentille macro vu qu'elles sont assez petites. Alors, voici ma colonie Camponotus lateralis. Elle se développe très lentement. On peut voir... Attention, je remets le tube normalement. Voilà, on peut voir qu'il n'y a que des petites larves. Et regardez la lenteur. Regardez, vous voyez, elle bouge pas. Elles sont vraiment au ralenti. Cette espèce, elle vit vraiment au ralenti à ses débuts.
Sinon elles ont vraiment de très belles couleurs. Excusez-moi. Voilà, très belle couleur, mais une espèce qui vit au ralenti. Et ça prend vraiment du temps à s'agrandir. Ah, j'arrive pas à dézoomer. Voilà, nickel. La reine, elle fait bien un centimètre. Ouais. Ouais, elle fait bien le centimètre. Voilà, en tout cas, c'est une très jolie espèce, surtout pour ses coloris et pour ses vraiment, enfin, et pour ses super majors. Enfin, quand je dis super, c'est, enfin, il faut à peu près la taille de la reine. Et ils sont vraiment super beaux. Je vous montre ça tout de suite. Alors, voici la colonie de Hans Jean-Luc. Voilà. Une très belle colo. Avec des beaux majors. 2 secondes, j'essaie de recaler mon téléphone. Voilà. Regardez la taille du major par rapport à la reine. Voilà. J'ai cru voir un major qui, ça faisait pas longtemps qu'il était né. Il a dû se cacher à l'autre bout du tube. Voilà, sinon, elles ont un petit couvain assez sympa. Là, on peut voir quelques petites larves. Et sinon, voilà. Cette espèce, j'aime bien par sa couleur. Regardez la belle couleur qu'ils ont, les majors. Rouge orangé. Mais voilà, regardez. En vrai, le but des majors et de ces ouvrières, voilà, c'est de garder la nourriture dans leur gastre et de la redistribuer petit à petit dans la colonie. C'est pour ça qu'elles sortent presque jamais de leur tube et qu'elles sont toujours là. Bon, j'espère que quand la colonie va s'agrandir, ça changera. Voilà, en tout cas, voilà tout pour cette espèce. Une très belle espèce. Allez, je passe à la suivante. Alors la suivante, ça va être des Nicobarandvis du concours de JM, toujours. C'est vraiment une très belle espèce. Regardez dans l'air de chasse qui est là. Pardonnez-moi si je bafouille un petit peu, mais voilà. J'ai pas l'habitude de faire du commentary. Voilà l'air de chasse qui est là. Regardez. Elles sont vraiment magnifiques. J'aurais mis des branches. Elles adorent escalader, enfin, c'est un peu le but, enfin, les fourmis, voilà. Pourquoi mettre toujours des aires de chasse plates, voilà. Toujours mieux de diversifier, de s'approcher du niveau, enfin, du milieu naturel, donc mettre des branches, et pourquoi pas un jour les passer dans un terrarium ou un truc comme ça. En tout cas, voilà, là dans la coupole, on voit, comme pour les Camponotus vagus, de la confiture de fraises avec de l'eau. Elles ont l'air d'apprécier. Est-ce qu'elle va y aller? Non, je sais pas. J'ai remarqué aussi un petit comportement assez particulier chez cette espèce. C'est qu'elle avance parfois le gastre replié. Pas comme ça là, elle fait une trace de phéromone. Je veux dire, elles ont carrément le gastre replié sur elles-mêmes. C'est assez particulier. Je vais essayer de vous faire une belle macro dessus. Voilà, regardez les couleurs de la reine. Elle est magnifique. Regardez, la colonie se développe à merveille. On commence à avoir pas mal d'ouvrières. Qu'est-ce qu'elle tient à sa mandibule? Un copeau de bois, je pense, ouais. Ouais, elle a coupé un copeau de bois. Je sais pas qu'est-ce qu'elle va en faire. Peut-être pour les cocons des larves. Mais voilà, elle a coupé un copeau de bois. Voilà, en tout cas, c'est vraiment une très jolie espèce. Elle se développe assez vite. Regardez, si on regarde bien, la reine, elle a pondu. Depuis que je l'ai, elle a pas mal pondu. Si on peut regarder derrière, regardez. Les petites grappes d'œufs. Il y en a un peu plus, ils sont un petit peu dispersés là. Elles sont dispersées à 2 grappes d'œufs. Je sais pas si on va les retrouver. Non, ils doivent être sous les cocons. Mais voilà, en tout cas, une très belle colonie. Avec de très belles fourmis. Elles n'ont pas beaucoup de couleurs, mais voilà. C'est le début de la colonie. Je suis pas en forme aujourd'hui. Je suis pas du tout en forme. Bon voilà. En tout cas, vraiment une très belle espèce. Je vous laisse admirer les couleurs de la reine. Ouais, on peut voir la condensation sur le tube qui est reliée directement à un tapis chauffant. Vu que c'est une espèce exotique de Chine, elles ont besoin de beaucoup d'humidité. Du coup voilà.
Et je crois que j'ai terminé le tour des Camponotus. Alors voilà, j'ai nourri toutes avec des mouches et du liquide sucré. Voilà. Alors je rappelle ce que j'ai de la Camponotus vagus, de la Cruentatus, de la Picéus et de la Lateralis. Et surtout, enfin la plus belle que je trouve, en tout cas chez la reine, une magnifique Campo nicobarengis. Voilà, elle est vraiment magnifique. Et sinon voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Et merci beaucoup. Allez, ciao.